Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, donc je vais faire vos énergies pour le mois de janvier 2022. On va faire comme d'habitude un tirage général et ensuite je vous fais une guidance pour le sentimental. Alors, comme j'ai expliqué aux autres signes, ce mois-ci je vais faire un petit peu différemment des mois précédents où je vous sélectionnais les différents secteurs de votre vie. Là, on va tout simplement laisser parler les cartes et voir ce qui se dégage en fait pour cette période, hein, quels sont les événements principaux. Voilà, alors je précise, ça va être un tirage court, rapide, synthétique, plutôt, on va dire, comme je vous disais, hein, le message principal à retenir pour le mois de janvier. Et on fera pareil pour le domaine sentimental. Alors, on est parti, donc, amis Sagittaires, pour le mois de janvier 2022. On va faire ça, donc excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. C'est un petit Lenormand, mais c'est la version du Dead Rêverie. Alors, le signe du Sagittaire pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Signe du Sagittaire, janvier 2022. Signe du Sagittaire, janvier 2022. Signe du Sagittaire. Signe du Sagittaire, janvier 2022. 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 Signe du Sagittaire, 2022. Signe du Sagittaire. Ah! Il y a des événements en rapport avec la maison, le foyer ou la famille. C'est la carte qui vient de s'échapper. Il y en a une deuxième. On va voir quel est le message qui complète. Bon, déjà, il y a le bonheur dans la maison. Hein, pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de janvier, peut-être même avec la carte du trèfle, une petite somme d'argent en lien avec la maison. Donc, une allocation, un remboursement quelconque, ce genre de choses. Hop. Décidément, ça veut parler pour vous. Ici, on a, attention, on a la carte du serpent qui vient de tomber et qui indique qu'il y a une personne sur ce mois de janvier qui peut abuser de votre confiance, vous mentir ou tout simplement essayer de vous plomber, hein, puisqu'il faut se méfier du serpent. C'est toujours une personne... alors ça peut être aussi des ragots, ce genre de choses, hein, au travail, une amie qui n'est pas fiable, hypocrite, ce genre de choses. Ok, allez, maintenant on va passer au tirage, amis Sagittaires. On a eu des petits messages déjà pour vous. Alors, Sagittaire, janvier 2022, on a la carte de l'encre, donc déjà on a une stabilité financière pour vous. Ou une somme d'argent qui arrive de façon certaine sur ce mois de janvier. Alors, on va tirer 5 cartes pour vous, Sagittaire, janvier 2022, Sagittaire, janvier 2022. Je remets comme ça, que vous puissiez bien voir. Voilà. On refera une deuxième ligne après pour compléter. Pour l'instant, on a la carte du monde, donc on a un blocage qui est pour moi, alors attendez, financier. Un blocage financier, mais qui se résout ensuite avec la carte du trèfle. Ici, on est sur le travail et l'enfant. Ok. Alors, il y a un message qui est très défini. Ça parlera peut-être pas à tous les Sagittaires, mais pour moi, il y a déjà des gens parmi vous qui vont commencer une formation professionnelle avec la carte de l'enfant à côté du renard. C'est généralement la formation ou tout ce qui est apprentissage. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu peut-être un délai du retard sur une demande de formation qui a été effectuée de votre côté. Pour moi, ce retard, il était dû à un financement, puisqu'on a la carte de la souris qui peut indiquer le manque de financement par rapport à cette formation. Mais ici, avec la carte du trèfle, on nous indique que ce financement, finalement, aura lieu. C'est juste retardé. Voilà, ça c'est le premier message. Ensuite, on peut voir, on a un autre message qui se dégage ici.
On a pour certains un blocage, peut-être même une période de chômage pour certains sagittaires qui prend fin. Cette période de chômage va prendre fin, on va dire mi-janvier, fin janvier à peu près. Et vous enclenchez, vous commencez pour moi un nouveau contrat de travail avec un CDD, puisque l'enfant et le renard comme ça indique souvent la période courte, petit travail, quelque chose. Alors ça peut être un petit travail d'appoint, un petit travail d'appoint en attendant de trouver quelque chose de mieux. En tout cas, ça a l'air d'être une période courte. Sinon, ici, eh bien, écoutez, ça peut parler aussi de vos enfants. Alors, peut-être que vous avez un enfant qui va trouver du travail sur ce mois de janvier, en tout cas, qui va trouver sa voie professionnelle. Par un coup de chance, de façon un petit peu inattendue, ici, avec la carte du trèfle, après une période de stagnation et de difficultés professionnelles. Si vous avez des enfants qui sont en âge de travailler, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque pour eux, en tout cas, sur ce mois de janvier. Voilà. Allez, on passe au message précédent, Sagittaire, pour janvier 2022, amis Sagittaire, janvier 2022. Sagittaire, janvier 2022. Alors, ici, on a la lune qui va nous parler d'un peu de tristesse, de mal-être. On a un choix, parce qu'on a un choix difficile. Ah oui, d'accord. Il y a un changement. De toute façon, vous allez prendre une décision sur janvier, les Sagittaires, concernant vos finances, votre situation matérielle et financière ou par rapport à un projet. Bon, il y a une situation de conflit et de litige aussi puisque vous avez la Vierge. Alors, c'est un changement. Comment vous expliquer ça? Je vais essayer d'être le plus clair possible. On voit qu'il y a une décision en fait qui sera prise sur ce mois de janvier, peut-être difficile parce que vous avez la lune. Donc, on voit que ça vous tracasse, ça vous travaille en fait, ce choix à faire. Mais ce choix, il semble nécessaire. En revanche, ce choix donc va découler sur un changement pour moi par rapport à vos finances ou même par rapport au domaine professionnel, puisque le poisson peut représenter aussi le travail ou un projet, d'accord? Mais ce changement va induire des tensions ou une situation de litige. Peut-être que ça implique un autre secteur de votre vie. Ça peut avoir un impact, par exemple, sur votre vie personnelle et ça peut générer, par exemple, des tensions avec la famille, dans votre foyer, etc. Ce changement. Alors, on va conclure avec 3 cartes. Ici. Ici, vous avez le soleil, vous avez la réussite, on a la croix et on a l'étoile. Bon, on a des difficultés en fait, une situation éprouvante pour moi qui prend fin, qui va être encore un petit peu, on va dire, vous allez encore traîner un petit peu ces énergies sur ce mois de janvier, les Sagittaires, puisque la croix est encore là, mais vous arrivez, je dirais, en fin de période difficile, puisque la croix est encadrée par 2 très belles cartes, le soleil et l'étoile. Donc le soleil vous assure la concrétisation de vos projets, le bonheur, c'est aussi le synonyme de bonheur, quel que soit le domaine, j'ai envie de dire c'est général, ça peut être la réussite dans le travail si pour vous c'est le domaine le plus important ou ce qui vous préoccupe le plus. En fait, ce dernier petit message pour moi, il est à prendre dans le sens qu'est-ce qui, surtout avec cette carte de l'étoile, puisque c'est un vœu qui est exaucé, qu'est-ce qui en ce moment vous tracasse le plus, était le plus préoccupant pour vous, ou qu'est-ce qui est votre priorité actuelle. Donc ça va être différent pour chacun d'entre vous, puisqu'on est sur un tirage général. Ce qu'on vous dit, c'est que cette préoccupation-là, cette priorité, pour moi, trouve une solution. Vous avez la réussite dessus. Vous avez donc des opportunités qui vont se présenter à vous sur ce mois de janvier et vous réalisez votre vœu, votre souhait le plus cher après une période difficile, après en avoir un petit peu, avoir fourni certains efforts pour ça.
Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de ce message puisqu'on est sur un tirage général. Et c'était votre petite conclusion. Voilà. Alors maintenant, amis Sagittaires, on va passer à vos énergies amoureuses. Et on va, pareil, laisser parler les cartes. Je ne vais pas faire comme le mois dernier, célibataire, personne avec quelqu'un, etc. On va laisser se dérouler une situation. Hein. Voilà. Il y aura peut-être plusieurs situations aussi qui vont se dégager, ça, on va voir. Alors, les Sagittaires, alors déjà on parle d'espoir pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de janvier. Donc l'espoir d'une rencontre, l'espoir d'une réconciliation, l'espoir d'un engagement. Alors là, on voit qu'on est un petit peu dans la souffrance parce qu'il y a eu une trahison par le passé. Vous traînez encore ça. Ouais, il y a eu un manque de fidélité pour vous. Il y a eu infidélité. Mais il y a de l'espoir d'un nouveau départ, de l'espoir sur une nouvelle rencontre, rencontrer la personne qui vous convient, qui va être fiable pour le coup cette fois, hein, si on s'adresse à des Sagittaires qui sont célibataires. Voilà. Alors, Sagittaire, janvier 2022, on vous dit qu'en plus vous rentrez dans une période de chance. Elle vient de se retourner la carte. Alors, une coupe pour nos Sagittaires, un regain. Regain d'énergie. Ça peut être un regain dans une relation hein, qui s'essoufflait un petit peu. Et là, il y a un renouveau. Oui, parce qu'en plus, on est sur une réconciliation. Des liens qui se resserrent et un regain, un nouveau souffle dans votre relation amoureuse. Alors, Sagittaire, janvier 2022. Sagittaire, janvier 2022. Sagittaire, janvier 2022. On est bien sur la réconciliation, décidément. Ouais. Et en plus, on a le feu vert. Ça veut dire que ça roule. Trahison qui est là, qui a été là. Ouais, vous décidez en fait de passer l'éponge sur une trahison et de redonner votre confiance pour un nouveau départ. Voilà, le message il est très clair pour moi. Ici, je vous montre réconciliation, permission, feu vert, trahison, nouveau départ, confiance. Ok, allez, on va faire une deuxième ligne pour peut-être d'autres Sagittaires. Alors, pour une autre situation, Sagittaire, janvier 2022. Alors, il y a des Sagittaires qui se sentent délaissés dans leur relation. Je précise, on est sur une autre situation. Hein. Délaissés, il y a un manque d'effort. Dans la relation, on s'est un petit peu laissé aller, où vous avez l'impression que la personne ne fait pas assez attention à vous. On est sur quelqu'un, je pense qu'on est sur des Sagittaires qui sont dans une relation un petit peu égoïste. Parce qu'on a la carte de l'intérêt. Et en dessous, la traduction anglaise, c'est self-interest. Quand on dit self-interest, alors c'est vrai qu'on a des pièces de monnaie qui sont représentées ici. Alors ça peut être par intérêt financier, bien entendu, mais pas uniquement, parce que self-interest, ça veut dire quelqu'un qui n'est intéressé que par sa propre personne. Donc pour moi, cette carte, je la ressens comme quelqu'un avant tout égoïste, profondément égoïste, qui va d'abord faire passer ses propres intérêts avant les vôtres, son propre plaisir avant le vôtre, qui va vraiment être centré sur sa personne, d'accord? D'où ce sentiment pour vous d'être un petit peu mis à l'écart ou pas assez, comment dire, vous vous sentez un petit peu délaissé. Vous avez l'impression que la personne ne fait pas assez attention à vous, fait pas assez d'efforts, ne fait pas assez de comment dire, oh, excusez-moi, je cherche le terme, hein, vous voyez, quand on dit qu'on va faire certains sacrifices, quoi, pour vous faire passer avant, par exemple, avant le travail ou ce genre de choses. Là, en l'occurrence, peut-être avant l'argent, avant la carrière professionnelle et financière. Vous aspirez à un retour à une certaine harmonie parce que de toute façon, on voit que quand même, cette relation, vous êtes un petit peu
Il y a un problème de dépendance, je pense, dans cette relation amoureuse, hein, puisqu'on parle d'une emprise qui n'est pas forcément toujours très très bonne, mais on parle d'une emprise par rapport à la sensualité. Alors, il ne faut pas le prendre dans le sens uniquement sexuel, c'est-à-dire qu'il y a certainement une très forte alchimie charnelle, très importante, beaucoup de complicité, et il y a surtout une très très forte attirance entre vous. Et on voit que vous avez peut-être du mal à vous détacher, à prendre du recul par rapport à cette relation. Allez, on va tirer quelques cartes pour vous qui êtes dans cette situation-là pour conclure, hein, parce que j'aime pas terminer sur un message négatif. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à nos Sagittaires? Alors ici, on a quand même les projets, mais c'est fragile. Alors, on vous dit ici qu'il y a quand même dans cette relation, il y a quand même un potentiel de base. Hein. Il suffit peut-être d'essayer de retrouver cette harmonie qui vous manque actuellement, peut-être en passant par le dialogue, la communication. Si vous ressentez que vous êtes négligé par l'autre, c'est le moment d'en parler et surtout de parler de ce que vous souhaiteriez faire avec l'être aimé. Hein, si vous avez des projets en tête, peut-être essayez de les exprimer. On vous dit de toute façon que, voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quand même une très forte alchimie entre vous, hein, puisqu'on parle d'une très forte attirance. Mais on vous dit de vous préserver, de faire attention parce que vous êtes dans une situation un petit peu de vulnérabilité. Et peut-être qu'il est temps aussi de penser un petit peu à vous, et de prendre soin de vous, que vous vous êtes un petit peu oublié vous aussi. Vous voyez, l'oubli, elle est peut-être pas uniquement de la part de l'autre, mais peut-être que vous avez oublié de prendre soin de vous occuper de vous avant toute chose. Hein, ça, c'est important. Voilà. Voilà pour ce dernier conseil, amis Sagittaires. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de janvier, bien entendu, mais surtout et avant tout, de très très belles fêtes de fin d'année. Et prenez bien soin de vous. À bientôt les Sagittaires. Au revoir.